Comprendre et surmonter les limites d'utilisation de ChatGPT. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons décrypter la réalité frustrante des limites d'utilisation de ChatGPT, comparer les formules payantes et gratuites, découvrir des moyens astucieux d'optimiser vos prompts, et même jeter un œil à des outils d'IA alternatifs pour combler les manques. Allons-y. Partie 1, la réalité des limites. À quoi ressemblent ces plafonds ? ChatGPT repose sur d'immenses grappes de calcul, et OpenAI impose donc des limites pour garder le système stable. Les utilisateurs de la version gratuite commencent avec GPT-4. 0, mais il frappe un mur assez vite, en général environ 40 à 45 messages toutes les 3 heures avant qu'un cooldown, période de pause, n'intervienne. À ce stade, un déclassement automatique vers GPT-4. 1 se produit jusqu'à ce que la capacité se libère de nouveau. 1. Formule payante, les abonnés plus disposent d'une marge bien plus large, environ 150 messages GPT-4. 0 sur une fenêtre de 3 heures et bénéficie d'un quota hebdomadaire de 50 messages pour GPT-4. 5. Version Research Preview, 2. Les offres Team et Enterprise montent encore davantage, et l'abonnement Pro est pratiquement sans plafond pour la plupart des usages 3. Le casse-tête des limites, imaginez la situation, vous peaufinez une proposition cruciale. Vous en êtes à votre 41e question de suivi, et l'interface vous affiche « Vous avez atteint le quota actuel. Veuillez réessayer plus tard ». Toute votre dynamique est brisée alors que l'échéance approche. Nous sommes nombreux à avoir vécu ce moment de frustration. Partie 2, contournements officieux et astuces. Aperçu de tactiques en zone grise, pas de mode d'emploi détaillé, certains utilisateurs essaient de ruser en multipliant les comptes, en changeant de VPN, ou en utilisant des extensions de navigateurs qui simulent un trafic différent, afin d'échapper aux limites. D'autres enchaînent des requêtes très courtes pour économiser les tokens, ou passent tour à tour par différentes interfaces ou API gratuites. Ces pratiques circulent en ligne, mais rappelez-vous qu'elles violent les conditions d'utilisation et peuvent faire bannir vos comptes. À chacun donc de peser le pour et le contre, nous ne fournissons ici aucune instruction par accent grave pas. Outils officiels pour gros besoins, une voie plus sûre est d'utiliser l'API officielle. Vous payez au token consommé, vous définissez vous-même vos limites de débit via votre code, et vous contournez totalement les restrictions de l'interface ChatGPT. C'est une solution idéale pour une automatisation intensive sans les contraintes du chatbot. Partie 3, passez à plus pour la tranquillité d'esprit. Que vous offre l'abonnement Plus ? Le prix reste $20 américains par mois, et il vous garantit GPT-4. 0 disponible à tout moment, une capacité prioritaire en cas de trafic élevé, une latence réduite, et un accès anticipé aux nouveautés de pointe, par exemple la couche d'agent ChatGPT annoncée le 17 juillet 20254. Nouvelle capacité débloquée, vous profitez aussi de fonctions premium, l'analyse de fichiers importés, la génération d'images, le modèle avancé au 3 mini-AI pour le raisonnement sur de longs contextes, ainsi qu'un mode voix de haute qualité avec partage des écrans 5. Les utilisateurs gratuits, eux, doivent patienter des semaines pour ces déploiements, voire n'y auront jamais accès. QVS. Bénéfices, faisons un peu de calcul. Avec 150 messages par tranche de 3 heures, un utilisateur intensif pourrait envoyer environ 1000 requêtes GPT-4. 0 par jour. Au tarif de l'API, environ 1 cent pour 1000 tokens, cela dépasserait $40 par jour. Dans ce contexte, payer $20 par mois pour plus est une aubaine si vous avez besoin d'une utilisation soutenue et régulière. Partie 4, efficacité des prompts. Rédiger serré, chaque mot de votre requête consomme des tokens. Commencez donc par définir clairement le rôle de l'IA, la tâche attendue, le format de réponse désiré, et les contraintes dès la première phrase. Par exemple, vous êtes un coach en recrutement. Fournissez une version améliorée de ce CV sous forme de liste à puces, en 150 mots maximum. Cette seule phrase oriente immédiatement le ton, la structure et la longueur de la réponse. Évitez le remplissage inutile, limitez les formules creuses du type « s'il vous plaît, pouvez-vous » ou les redites de contexte déjà connus. À la place, structurez votre demande avec des puces ou des étapes numérotées pour garder le modèle concentré sur le sujet plus longtemps. Vous réduirez ainsi les allers-retours et resterez en dessous des limites de message. Guide par mots-clés, utilisez du vocabulaire spécifique au domaine concerné, par ex. Maillage d'éléments finis, IC50, etc. Pour aider le modèle à cibler immédiatement le bon sujet. Des termes précis agissent comme des balises et évitent de devoir poser de multiples questions exploratoires.
Partie 5, au-delà de ChatGPT, les alternatives IA. Google Gemini, le modèle Gemini 2.5 excelle dans la recherche de faits ancrés dans le web et s'intègre étroitement à Gmail et Google Docs. La version gratuite offre un quota quotidien, mais l'abonnement pro à $19 supprime la plupart des limites et porte la fenêtre de contexte jusqu'à 2 millions de tokens 6. Microsoft Copilot intègre les modèles OpenAI directement dans Windows et Office. L'usage de base est gratuit, mais la génération d'images est maintenant soumise à des plafonds journaliers cachés, sauf si vous avez la formule Microsoft 365 Copilot 7. Combinez les outils, les équipes avisées panachent les IA pour tirer parti de chaque force et éviter les blocages. ChatGPT pour le brainstorming et la créativité. Gemini pour l'édition en direct de documents dans l'écosystème Google. Copilot pour automatiser les tâches dans Excel et Windows. Ainsi, aucune limite individuelle d'un outil ne viendra freiner votre travail. Conclusion, ce qu'il faut retenir. Les plafonds de ChatGPT peuvent être exaspérants, mais il existe des solutions. Le plus simple est de prendre ChatGPT+ pour un usage personnel intensif, ou bien d'utiliser l'API au compteur pour les besoins à grande échelle et automatisés. Pensez à écrire des prompts concis et garder sous la main plusieurs outils d'IA pour prendre le relais en cas de surcharge. En maîtrisant ces tactiques, vous atteindrez rarement un mur dans vos projets. Merci de votre attention, et bon prompting à tous.